Comment les gens viennent à l'utilisation de ces pierres? Par exemple, j'ai cette pierre-là, j'aimerais bien, si vous pouvez nous en dire quelques mots dessus. Et qu'est-ce que cela leur apporte? Merci Emma. Alors comment les gens sont venus à l'utilisation des pierres? En fait, les gens utilisent des pierres depuis des siècles et des siècles. Simplement, on a oublié un petit peu les méthodes de médecine traditionnelles pour les supplanter aux méthodes de médecine dites modernes, c'est-à-dire chimiques. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de revenir à des méthodes plus naturelles, moins nocives pour le corps, moins agressives. Donc on observe un regain d'intérêt pour les soins par les plantes, les soins par les massages, par le magnétisme et aussi par les pierres. Alors qu'est-ce que ça leur apporte? Évidemment, ça leur apporte un bien-être, ça leur apporte de soulager leurs maux, leurs souffrances. Ça leur apporte aussi de renouer avec le sentiment et la sensation que les pierres sont des éléments naturels que nous avons aussi en nous-mêmes et qui nous permettent de nous reconnecter avec la mère nature. Alors cette pierre émar, c'est un jaspe jaune. C'est une pierre apaisante. Elle correspond au chakra du plexus solaire qu'elle stimule. Et chez certaines cultures, comme chez les Amérindiens par exemple, le jaspe c'est une pierre spirituelle de connexion aux esprits et une pierre de soins qu'on utilise pour soigner les gens. Alex, comment êtes-vous venu à cette activité? Alors j'en suis venu à cette activité parce que il y a quelques années, j'ai eu des troubles de santé dont on ne trouvait pas la cause et l'origine. Évidemment, les traitements qu'on m'a proposés, qui traitaient uniquement les symptômes, ne traitaient pas les causes et ne pouvaient pas soulager mes souffrances. Et puis, des amis m'ont proposé d'essayer des méthodes alternatives de médecine dite holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte en fait toute la dimension énergétique et spirituelle de l'homme et pas uniquement sa dimension biologique. Et j'ai été soigné par les pierres, ça a été une révélation. Je me suis aperçu que j'avais un don pour ça, une passion est née pour les pierres et j'ai continué à me soigner personnellement avec les pierres. Je n'utilise pratiquement plus de médicaments depuis des années. Et puis autour de moi, les gens m'ont demandé de les utiliser sur eux et de fil en aiguille, voilà, j'en suis venu à développer une activité de soins naturels, notamment avec les pierres, mais pas uniquement. J'utilise aussi les bols tibétains, j'utilise le pendule, la radiesthésie, le magnétisme et bien d'autres choses. Skandar, comment les pierres peuvent influencer l'état de chacun? Comme je viens de le dire, Emma, les pierres sont en nous, dans notre squelette, dans nos sels minéraux. Les pierres sont partout autour de nous. La Terre est une énorme pierre, bien sûr, pas que, mais c'est un des règnes principaux dans lesquels nous vivons. Et fatalement, les pierres nous influencent, nous les influençons. Il y a des interactions, qu'elles soient énergétiques, chimiques ou même spirituelles. Et donc ces pierres nous apportent leurs propriétés par leur vibration et nous permettent de nous sentir mieux quand nous les utilisons. Quelle est la vision du grand public par rapport à vos activités? Bien entendu, il reste beaucoup de gens sceptiques vis-à-vis des méthodes de médecine traditionnelles que j'entends par là naturelles. Il y a des gens qui vont penser qu'un vulgaire caillou n'a aucune influence sur l'homme. Mais il faut avouer que de plus en plus, les gens s'intéressent aux médecines douces, aux médecines naturelles. Et les pierres font partie d'un regain d'intérêt, peut-être même d'une mode. La lithothérapie se développe un petit peu partout dans le monde. La France est un petit peu en retard, mais elle viendra. Et je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, ce qui compte, c'est que les gens se sentent mieux. Ce qui compte, c'est que les gens vivent mieux leur vie d'aujourd'hui et qu'importe la méthode. Maintenant, l'avantage des pierres, c'est qu'elle nous permet aussi de nous reconnecter à la nature et de nous relier à nouveau au principe sacré de notre mère, la Terre, n'est-ce pas, que nous avons bien délaissé ces derniers siècles.